tout le monde, c'est Melissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique GBFKE. Donc c'est la deuxième fois qu'ils me font confiance. J'avais envoyé ma vidéo unboxing des premiers produits et puis pas longtemps après ils m'ont reproposé de choisir des produits. Donc ma sélection a été validée le 9 janvier et je l'ai reçue aujourd'hui le 16 janvier, donc ça a mis 7 jours. À vrai dire, j'ai pas eu de numéro de suivi tellement ça a été vite. Donc c'est cool, hein, franchement. Des fois on se plaint quand c'est un peu lent, mais quand c'est rapide, faut le signaler aussi. Alors, donc avec mon budget, qui était, il me semble, de 20 € ou 20 $, j'ai choisi 5 produits. Il y en a 2 de point de croix, vous les voyez devant vous, et 3 qui sont pour le crochet. Donc si vous voulez, on va commencer par le crochet, parce que de toute façon, les produits, vous allez les voir. Et on passera aux 2 toiles de point de croix ensuite. Hop. Voilà, alors vous les voyez, j'ai pris 2 pelotes de ce fil comme ceci. Bon, on va les sortir comme ça. Je vous les montre en même temps puisque c'est les mêmes, il n'y a que la couleur qui change. Et je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai prévu de faire avec, si j'y arrive bien sûr. Hop. Voilà. Alors, donc ces 2 pelotes, la marque c'est Sweet Candy, enfin c'est peut-être la référence. On a des informations sur le fait que ça se crochette ou tricote en 5 ou 6 mm. On nous donne les dimensions pour l'échantillon. A priori ça se lave à la main, pas à la machine. Et au niveau du matériau, je ne peux pas vous dire puisque c'est en chinois. Je pense pas que ça soit du coton au toucher, mais je vous mettrai de toute façon le lien des produits. Donc comme vous pouvez voir, c'est un genre de... comme du ruban un peu, c'est large. Mais en fait, c'est quelque chose qui va pas du tout s'effilocher. Et en fait, ça fait un moment que j'avais vu cette gamme, on va dire, de pelotes. Et je me disais que ça serait bien, puisque comme vous savez que je débute dans le crochet, j'ai réussi à faire quelques petites choses, des points avec des pelotes classiques. Mais je me suis dit que ça serait bien, vu que ces pelotes-là ne s'effilochaient pas. Du coup, je pouvais faire et redéfaire et sans souci et sans abîmer. Et en fait, j'avais envie de tester, de faire un petit panier, en fait, avec ces matériaux-là. Donc j'ai pris 2 pelotes, ne sachant pas si une suffirait. C'est possible qu'une suffise, mais je ne sais pas. Après, ça peut être sympa aussi de faire en bicolore. Et du coup, j'ai pris avec ce petit fond de panier. J'ai vu que Angélique Diamond Painting, non, je crois que c'est Angélique ASMR et ses loisirs, quelque chose comme ça, commencer un petit panier comme ça. Elle a dû le finir, mais on l'a peut-être pas vu en vidéo. Et donc en fait l'idée c'est de faire un panier qui monte, mais on a le fond du panier. Et je me suis dit que ces pelotes là seraient, je pense, parfaites, puisque comme c'est un petit peu épais, je pense que ça va tenir et ça va pas s'effriter. Donc c'est quand même épais et puis large, donc je pense que ça peut être pas mal. Je vais sortir du plastique aussi, le petit... Je m'éparpille un petit peu, mais je vous donnerai tous les prix après. Je pense que c'est plus simple, puisque vous voyez, tout va ensemble, hein. Tout a été pris pour faire un seul et même projet. Donc en fait, j'hésite. Je pense que je vais commencer avec le violet foncé. Et en fait, soit j'ai pas assez, et je passerai après sur le lilas ou lavande plutôt, soit je ferai moitié-moitié pour faire un dégradé, enfin, ou un petit peu de foncé, un petit peu de clair, voilà, pour essayer de faire quelque chose de sympa.
Après, pourquoi pas, s'il me reste de... Si les pelotes ne sont pas finies, reprendre ou me racheter un petit fond de panier comme ça, et en refaire un autre, ou voir ce que je peux faire d'autre avec ça. Je vous avoue que pour moi, c'est beaucoup de découvertes, mais c'est quelque chose qui me plaisait. Donc, bah écoutez, je me suis dit, tant qu'à faire, autant tenter et puis essayer des choses. Bon, après, de toute façon, ce que j'arriverai à faire, ou s'il y a des choses aussi qui fonctionnent pas, je vous le dirai, pour que vous sachiez, vous, si c'est des produits qui vous intéressent. Alors, au niveau des prix, donc la base pour le panier, elle est notée diamètre 15 cm, je pense que c'est au plus large, et elle est à 1,99 €. Et au niveau des fils Sweet Candy, ce sont des pelotes de 100 grammes, et elles sont à 3,99 €. Par contre, la mauve claire n'est plus disponible. Donc vous aurez... Enfin, moi je vous mettrai tous les liens, mais au moment où je vous filme, la mauve claire, ils n'ont plus en stock. Par contre, il y a bien la violet foncé. Et il y a d'autres couleurs sur le site, donc vous pourrez regarder. Il y avait du rouge, du blanc, enfin, selon vos différents. Je crois qu'il y avait aussi du rose, peut-être. Donc voilà, vous pourrez juste pas prendre ce mauve clair, puisqu'il n'est pas disponible. Et je sais pas si je l'ai dit, c'est 3,99 €. Donc il y a en nombre de mètres, je peux pas vous dire combien il y a, mais il y a 100 grammes. Et je vous ai donné les infos, ça se crochette en 5-6 mm ou tricote aussi. Donc voilà, si ça vous dit de tenter, vous avez comme ça les infos. Et puis moi, je ne manquerai pas de vous dire un petit peu si j'ai pu faire quelque chose avec. Ensuite, on va passer au plus classique, hein, puisque j'ai pris 2 points de croix. Un tout petit d'une collection qui me tentait, et puis un grand qui va me permettre de terminer une collection. Allez, on va commencer par le petit. Les deux sont du 11 CT. Je vous avoue qu'en ce moment, je prends pas mal de 11 CT parce que je me rends compte que c'est reposant pour moi et que j'aime bien. J'ai pas mal de 14 CT aussi, hein, j'en choisis aussi. Mais c'est vrai que je trouve que le 11 CT est reposant le soir devant la télé. Il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Et je trouve qu'en plus maintenant les 11 CT sont beaucoup plus souples qu'avant. Ils ont fait vraiment un gros effort sur la qualité, je trouve, du tissu. En tout cas pour les marques Joy Sunday et Spring. Après les autres, je vous avoue que j'en prends pas beaucoup. Mais en tout cas, ouais, pour cela, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vais commencer par vous montrer celle-ci. Donc il s'agit d'une feuille d'érable. En fait, c'est une collection où vous avez 4 feuilles différentes. Alors, je ne saurais pas vous dire ce que sont les autres. Elles me plaisaient moins. Enfin, il y en a une qui me plaît, une feuille un peu automnale. Il y en a 2 autres, par contre, qui me plaisent moins. Donc, je pense pas que je les prendrai. Je sais pas trop. Celle-ci est celle qui me plaisait le plus de par ses couleurs. Alors là, on est en hiver. C'est pas vraiment les couleurs qui vont avec, on va dire. Mais elle me faisait envie, elle me plaisait bien, et je pense que ça va être un petit projet rapide. Il y a du backstitch, vous allez voir, du coup, ça va être le texte en fond. Il va être à faire en backstitch, mais ce sera un petit challenge, et voilà, ça reste un petit projet. Donc, c'est du 11 CT, et elle fait 20 par 20. Même le patron ne fait pas une feuille complète, c'est dire que c'est vraiment un petit modèle. Alors, écoutez, comme c'est là et que les fils sont sortis, je vais vous montrer les fils. Alors, écoutez, je peux voir qu'il y a 16 couleurs. Donc c'est les organisateurs que j'aime bien. Je pense que ça se voit, mais vous allez avoir en majorité des rouges et orangés. Un petit peu de marron pour faire la tige de la feuille. Un petit peu de jaune aussi. Le rose, je sais pas. Ah, c'est peut-être pour le texte en fond. Le noir, ça va être pour faire le contour. On a les 2 aiguilles toujours habituelles. Hein. Vous voyez qu'on a grosso modo des petites quantités de fils, maximum 2 fils.
Pour beaucoup, c'est 1 ou 1,5. Alors quand c'est marqué 1,5, bien sûr, vous avez un fil entier. Ça veut dire que tout ne sera pas utilisé. Ensuite, moi, je vais vous montrer le patron. Donc c'est bien ça, sur le patron, ça, on nous met qu'on a 14 couleurs de full stitch et 2 couleurs de back stitch. Donc voilà, hein, c'est comme on avait vu un petit peu. Et par là, on a le patron. Donc le patron est pas très grand, mais suffisant, je pense. Donc vous voyez que le bleu, le texte en fond, ça va être avec le fil rose. Et sinon, en backstitch, on a juste les contours des feuilles. C'est pas ce que je préfère, mais voilà. Ça se fera. Pour le reste, bah voilà, on a dit 14 couleurs. Donc voilà. Ça sera, je pense, une petite toile. Je vous avoue que j'ai très envie de la commencer, mais j'ai dit que je ne commencerai pas de nouvelles toiles, mais j'ai envie quand même. Donc, bon. Rendez-vous au prochain Flosstube, mais il est possible que je craque. Parce que j'ai devant moi la toile, et c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est tout bloc, quoi. Hop, vous voyez, alors, il y a des petits changements de couleur, mais clairement, pour la plupart, vous voyez le carré rouge, tout est par là, donc on peut suivre. Le orange, c'est pareil, ils sont par bloc. La tige verte, après on a... Et ouais, la toile est bien souple, mais pas trop non plus. C'est très bien imprimé, je trouve. Donc moi, je suis plutôt contente, hein, je vous avoue. Donc le modèle fait 60 par 60. Et donc, bah, ce qui est sympa, c'est que là, ça fait un peu vide puisqu'on n'a que la feuille. Mais quand on fera le backstitch en fond, bah, ça va vraiment ressortir. Je pense que je le ferai à la fin de toute façon. Mais je pense que ça fera un petit effet sympa. Donc voilà, ça c'était la première toile. Et son prix est de 2,99 €. Je pense que vous pouvez trouver les 3 autres, il me semble, au même prix. Hein. Normalement. Je vous avoue que j'aime beaucoup les tout petits projets et j'en manque en 11CT. En fait, j'en ai peu. Ou alors des anciennes que j'ai eues. Alors, je prends toujours plaisir à les faire, mais c'est vrai que j'ai énormément de modèles en 14CT en petit. Et quand j'ai pas envie de me prendre la tête, un petit modèle, c'est plus sympa. On va passer à la dernière toile. Donc là, on va compléter une collection. En fait, j'ai déjà les 3 toiles de la collection. J'en ai 2 en 11CT et une en 14. Mais en fait, me rendant compte que cette collection, je la trouvais beaucoup mieux en 11CT, j'ai repris cette toile, même toile en 11CT. Et du coup, la 14CT, je pense que je vous la ferai gagner. Je l'avais eu il y a quelques mois. Mais comme je ne l'ai pas touchée, je pense que ça sera pour un futur concours. Donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Il s'agit de cette toile-ci. Donc c'est Lavender Girl. Elle est en 11CT. Elle fait 36 par 44. C'est une toile que j'aime beaucoup, beaucoup. Les couleurs sont magnifiques. C'est tout à fait mes couleurs, hein, si vous me connaissez. Et donc, bah, je l'avais eu en 14CT. Mais bah, forcément, tout était beaucoup plus petit. Et au niveau de l'impression, c'était aussi moins bien selon moi. Donc bah, j'avais envie moi de repos pour mes yeux de 14CT. Donc je vous montre ça. Alors au niveau du patron, très bien imprimé, hein, Joy Sunday. Voilà, donc on a les 2 pages là. Et ici on a le bas. Et on peut voir du coup qu'on a quand même 46 couleurs. Et parmi ces 46 couleurs, on en a 5 pour du backstitch. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de backstitch. Donc je me dis qu'en 11CT, ce sera sûrement plus simple. Je mets ça là. Du coup, je vais vous montrer cette fois-ci la toile.
Et je vous montrerai ensuite les fils. La toile, elle est vraiment superbement imprimée, comme les autres de la collection. C'est... Ça me donne envie de la commencer aussi. Non, je ne vais pas commencer celle-là, elle est grande. Voilà la toile. Regardez-moi ça. Comme c'est... déjà, les couleurs sont assez vives, mais pas trop flashy. Mais regardez comme c'est bien imprimé. Je trouve que les nouvelles impressions Joy Sunday, ils sont vraiment améliorés là-dessus aussi. Sur la toile est super souple pour du 11CT, mais sans l'être trop. Mais vraiment l'impression, regardez-moi comme c'est net. Donc ça c'est clairement une toile, enfin les trois de la collection d'ailleurs, elles me font vraiment très très envie. Donc on va dire il est fort probable que j'en commence une peut-être au printemps. Là on est en hiver, il est un peu tôt et elle est grande, je vais avancer un petit peu sur mes autres projets, mais elle est vraiment très très belle. Donc elle fait 117 points par 150 et comme je vous l'ai dit, c'est du 11CT. Alors on va sortir les fils. Alors c'est les cartonnettes que je n'aime pas, mais bon c'est pas grave, de toute façon je pourrais les mettre sur autre chose si ça me convient pas. Voilà, donc on a deux plaques, hein, on va mettre comme ça. Regardez-moi ces belles couleurs printanières, on a du vert, du rose, du bleu ciel, du bleu un peu plus foncé, du blanc. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de rose, beaucoup de violet, du bleu. Tout ce que j'aime. Hein. Il n'y a pas de jaune, par exemple. Une couleur que j'aime pas trop. C'est des jolis verts. Des jolis bleus, rose, violet. De toute façon, j'aime. Les fils sont très doux, je trouve. Vraiment, je regrette pas du tout de l'avoir reprise en CT. Et du coup, j'espère que la 14CT vous fera plaisir quand je vous la ferai gagner plus tard. Donc, on va remballer ça. Et je vais vous donner son prix. Et c'était en plus le dernier produit, donc je vais vous faire un petit récap de ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc le prix, elle est à 7,99 €. Vous voyez que c'est quand même une grande toile, hein, donc il y a de quoi s'occuper. Donc au niveau des points de croix, j'ai reçu ces deux jolies toiles. J'ai eu en plus ces deux pelotes. Voilà. Et le petit fond de panier en cœur. Donc voilà, je remercie vraiment beaucoup la boutique GBFKE pour ce nouvel envoi et pour leur confiance. J'espère que ces produits vous plaisent. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère que globalement la vidéo vous a plu et vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si vraiment vous n'avez pas le temps, que la vidéo vous a plu, mettez-moi au moins un petit pouce, ça me fera très plaisir. Vers le haut, c'est plus gentil. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.